Seamos siempre Je suis très heureuse d'être au milieu de vous et de voir si nombreux. Estoy muy contenta de estar aquí en medio con vosotros y de veros que sois tan numerosos. Aujourd'hui, je suis venue partager avec vous quelques messages de la Vierge qui sont très importants. Hoy he venido a compartir con vosotros algunos mensajes de la Virgen que son muy importantes. Ce sont des messages extraordinaires comme la Vierge récemment a parlé comme jamais encore elle a parlé avant. Son mensajes extraordinarios y en ellos la Virgen habla como nunca antes había hablado. Et en plus, ce sont des messages prophétiques qui nous indiquent le proche futur. Y son mensajes proféticos que nos muestran el próximo futuro. Alors, le 25 juin de cette année, nous avons célébré le 38e anniversaire à Medjugorje. El 25 de junio de este año celebramos el 38 aniversario de las apariciones en Medjugorje. Il y avait une grande foule présente dans le village à ce moment-là. Había una gran multitud allí presente en ese momento. Et bien sûr, la Vierge a profité pour donner des paroles très importantes. Y la Virgen ha aprovechado para dar palabras muy importantes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un croisement de route en quelque sorte de vie. Porque ahora estamos en una encrucijada de alguna forma en este momento. Et il nous faut tourner du bon côté. Y tenemos que elegir el camino correcto. Alors, je vais vous lire une partie du message du 25 juin. Os voy a leer un trocito del mensaje del 25 de junio. Chers enfants, je vous prépare au temps nouveau. La Virgen nos decía, queridos hijos, os preparo para los tiempos nuevos. Qu'est-ce que c'est que ces temps nouveaux? ¿Qué significa eso de los tiempos nuevos? Est-ce que vous vous souvenez que déjà dans le passé, la Vierge a mentionné le temps nouveau? ¿Os acordáis ya que tiempo atrás la Virgen ya había mencionado los tiempos nuevos, los nuevos tiempos? En fait, elle a dit, elle a précisé, c'est un temps de paix que mon cœur attend avec impatience. En otros mensajes la Virgen ha dicho, es un tiempo de paz que mi corazón espera con impaciencia. Elle a dit aussi que ce sera un temps de printemps. Y también añadió que sería un tiempo de primavera. Alors, un temps de paix, un temps de printemps, est-ce qu'on a la paix aujourd'hui? Un tiempo de paz, un tiempo de primavera. ¿Acaso tenemos paz hoy en nuestros días? Allô? Non. Donc, ce sera un temps complètement différent de notre temps. Eso quiere decir que será un tiempo completamente diferente al tiempo de ahora. Et c'est un temps que nous attendons nous aussi avec impatience. Y es un tiempo que esperamos también con impaciencia. Et la Vierge nous dit, chers enfants, je vous prépare pour cet temps nouveau. Y la Virgen nos ha dicho, queridos hijos, os preparo para estos tiempos nuevos. Quand une maman prépare son enfant pour quelque chose, c'est pour que cet enfant vive cette chose. Cuando una mamá está preparando a su hijo para una cosa es porque espera que ese hijo va a tener que vivir esa cosa. Oui, c'est sûr que ça va pas arriver dans 200 ans. O sea que eso no vendrá, no sucederá dentro de 200 años. J'aime bien Myriana la comparaison qu'elle fait entre le chaos qui est le temps d'aujourd'hui et le nouveau temps. Me gusta mucho cómo la vidente Miriana hace una comparación entre el caos que vivimos ahora y los nuevos tiempos. Elle dit, vous savez, quand vous faites un déménagement, dans la première maison que vous quittez, il y a un grand désordre, parce que vous mettez les choses dans les boîtes, vous bougez les meubles. Dice Miriana, cuando uno se va a cambiar de casa, en la casa vieja, se arma un desorden tremendo, porque todo lo empalamos en cajas, está todo lleno de polvo, allí no se puede estar. Et on ne sait plus mettre les pieds. Y uno no sabe dónde poner siquiera los pies, está Quand todo lleno de trastos. on s'installe dans la nouvelle maison, tout est propre, tout est bien rangé, il fait beau vivre là-bas. Pero cuando uno se instala en la casa nueva, pues todo está bien arreglado en su sitio y da gusto vivir allí. Alors elle nous dit aujourd'hui c'est un temps de chaos. Y la vidente nos dice, hoy estamos viviendo un tiempo de caos. Et nous nous préparons à passer, le peuple se prépare à passer dans le nouveau temps qui sera tout à fait différent. Y el pueblo, la gente, se prepara para pasar a los nuevos tiempos que serán completamente diferentes. Et la Vierge a indiqué qui sont les ponts pour passer de l'autre côté. Y la Virgen nos indica quiénes serán los puentes para pasar al otro lado. Et vous l'avez deviné, Y lo podéis, imagino que lo habéis adivinado, les ponts ce sont les prêtres. los puentes son los sacerdotes. Et elle a répété plusieurs fois, c'est avec eux que je triompherai. Y ha dicho varias veces que con los sacerdotes ella triunfará. Je ne triompherai pas sans eux. Y ha dicho, yo sin sacerdotes no podré triunfar. Alors tout ça pour dire que c'est important que nous prenions bien soin de nos prêtres qui sont trop peu nombreux.
importante que cuidemos mucho a los sacerdotes, que son muy escasos. Beaucoup prier pour eux, jeûner pour eux, Hay que rezar para orar por ellos, ayunar por ellos, faire comme des murs de protection autour d'eux par notre prière et nos sacrifices. Rodearlos como si dijéramos de una pantalla protectora constituida por nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Je continue le message et il dit alors je vous prépare au temps nouveau Continúo leyendo el mensaje y la Virgen dice, os preparo para los nuevos tiempos, pour que vous soyez fermes dans la foi et persévérants dans la prière. para que seáis firmes en la fe y perseverantes en la oración. Alors la foi, vous savez bien qu'il ne suffit pas de savoir que Dieu existe parce que Satan aussi le sait que Dieu existe. La fe no consiste solo en saber que Dios existe, porque Satanás lo sabe perfectamente que Dios existe. Au hébreu, Emouna, qui veut dire la foi, ça veut dire en fait l'adhésion. La palabra hebrea, emuná, que es la que se utiliza para la fe, en realidad tiene también el significado de adhesión. Quand on adhère à quelque chose, à quelqu'un, on fait une seule chose avec lui. Y cuando nos adherimos a alguien o a algo, constituimos una sola cosa con ese alguien o con ese algo. Aujourd'hui, il y a une grande apostasie dans nos pays dits chrétiens, catholiques. Y hoy en día estamos viviendo una gran apostasía en los países que hasta ahora nos llamábamos cristianos católicos. Parce qu'on n'adhère plus à l'évangile, on n'adhère plus comme avant, on n'adhère plus aux paroles du Seigneur, on n'adhère plus à la foi chrétienne. Porque ahora ya no nos adherimos a las palabras del Evangelio, ya no seguimos la tradición como antes, ya no tenemos la fe cristiana. Et la Vierge a dit beaucoup m'ont abandonné. La Virgen dice, muchos me han abandonado. Alors, elle nous invite à être fermes dans la foi et persévérants dans la prière. Nos invita a ser firmes en la fe y perseverantes en la oración. Et la Vierge dit, Satan vous dévie du chemin du ciel parce qu'il vous dévie par le modernisme, il vous dévie aussi par l'égoïsme et par le matérialisme. La Virgen nos dice, Satanás os está desviando del camino que lleva al cielo mediante el egoísmo, el modernismo y el materialismo. Et vous savez que le modernisme, ça veut dire tout simplement qu'on fait tout pour la terre comme s'il n'y avait que la terre et on oublie qu'on a une âme. El modernismo es esa forma de concebir la vida en la que pensamos que solo existen las cosas terrestres, las realidades de la tierra, y nos olvidamos que tenemos un alma. Et si la Vierge nous prépare au nouveau temps, Y si la Virgen nos está preparando para los nuevos tiempos, elle à travers Medjugorje et à travers d'autres lieux aussi, bien sûr, gracias a Medjugorje y gracias también a otros lugares también, elle nous obtient des grâces très extraordinaires de foi et de prière. la Virgen nos consigue gracias extraordinarias de fe y de oración. Pour que nous soyons persévérants, que nous ayons un programme de prière quotidien et que nous tenions ce programme. Para que seamos perseverantes, que cumplamos un programa cotidiano de oración y que seamos perseverantes en ese programa. Alors, si nous faisons ça, Si hacemos esto, pour que le Saint-Esprit puisse agir à travers vous et renouveler la face de la terre. la Virgen nos dice que si hacemos esto, el Espíritu Santo podrá actuar a través de nosotros y renovará la faz de la tierra. Alors, on a bien envie que la face de la terre soit renouvelée. Todos tenemos muchas ganas de que la faz de la tierra sea renovada. Parce qu'on est en train de détruire la planète à petit feu. Porque estamos destruyendo el planeta lentamente. Regardez ce qui s'est passé encore en Russie récemment, ce qui se passe en Amazonie. La hermana Educa, un accidente nuclear que ha habido recientemente en Rusia, aunque no se ha dicho mucho, lo que está pasando en la Amazonía, etc. Et donc, ce nouveau temps sera vraiment un renouvellement de l'air, de l'eau, de la nature, de tout. Esos nuevos tiempos será una renovación de todo y también de la naturaleza, del aire, del agua, todo. Ce sera un nouveau temps. Serán unos tiempos Un nuevos. vrai printemps, c'est-à-dire un moment où on est et on renaît. Será una verdadera primavera, será un momento en el que se nace y se renace. Et la Vierge nous prépare à ce temps. Y la Virgen nos está preparando para estos tiempos. Même si, comme elle le dit, Incluso si, como ella dice, Satan veut la guerre et il veut la haine. Satanás quiere la guerra y el odio. Et vous, petits enfants, soyez mes mains étendues et marchez fièrement avec Dieu. Y la Virgen nos dice, vosotros, queridos hijos, sed mis manos extendidas y caminad conmigo hacia Dios. Alors maintenant, je vais vous parler du message qui a suivi, c'est-à-dire du 25 juillet. Ahora quiero comentaros el mensaje posterior a este, el mensaje del 25 de julio de este año. Alors, asseyez-vous
eso nos va a sacudir un poco. Écoutez bien. Escuchad bien. Petits enfants viendront des épreuves. Hijitos tendrán pruebas. La Vierge nous parle. Hijitos tendrán pruebas. Vale. ¿Se oye mejor ahora? Hijitos tendrán pruebas. C'est une maman qui parle à son enfant. Es una mamá que está hablando a sus hijos. Elle lui dit, les épreuves vont arriver comme si on n'était pas déjà dans l'épreuve. Y la Virgen nos dice, van a venir pruebas como si realmente no tuviéramos ya bastantes pruebas. C'est très étonnant qu'elle le dise. Es muy sorprendente que la Virgen nos diga esto. Déjà, elle nous avait dit il y a un an, votre combat est difficile, chers enfants, il va être encore plus difficile. Pero ya nos había dicho hace un año, vuestro combate, hijos míos, es difícil, pero todavía será más difícil. Alors je suis venue non pas pour vous dire que tout va bien, mais vous dire que tout va aller bien si nous vivons vraiment avec la Sainte Vierge ce temps difficile. He venido no a deciros que todo va bien, he venido a deciros que todo irá bien si vivimos estos tiempos difíciles con la Santísima Virgen. Alors je continue la lecture. Sigo leyendo. Viendront des épreuves et vous ne serez pas forts. Vendrán pruebas y no estaréis preparados, no tendréis fuerza. Pourquoi on ne sera pas fort? ¿Por qué no tendremos fuerza? ¿Por qué no seremos fuertes? Bien parce que, comme je l'ai dit, Satan nous a obnubilés par les choses matérielles, la recherche du bien-être terrestre. Como os he dicho antes, Satanás nos ha obnubilado por las cosas materiales y por las preocupaciones de las cosas de la tierra. Nous avons recherché le posséder, réussir, Buscamos el tener, poseer cosas, tener, comprar, triunfar en la vida. et ça nous a fait rater le chemin vers la sainteté. Y eso nos está haciendo que nos equivoquemos en el camino de la santidad. Alors la Vierge, depuis 38 ans, vient nous redonner ce chemin. La Virgen desde hace 38 años viene para recolocarnos en ese camino correcto. En nous donnant des messages très simples, assez exigeants, mais très simples. Nos está dando mensajes sencillos, aunque bastante exigentes, pero sencillos. Alors vous ne serez pas forts, dit-elle. No tendréis fuerza, dice, no seréis fuertes. Et elle ajoute quelque chose de terrible en disant « Et le péché régnera ». Y añade algo que es tremendo, porque dice, y el pecado reinará. Vous avez remarqué ce message au mois de juillet? ¿Os disteis cuenta en el 25 de julio de ese mensaje? Sí. Oui. Le péché régnera, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Allemagne avec Hitler. El pecado reinará. Por ejemplo, acordémonos de lo que sucedió en Alemania cuando Hitler estaba en el poder. Il avait le pouvoir absolu sur toute la Tenía el poder absoluto sobre toda la gente en Alemania. Et si quelqu'un n'était pas d'accord avec lui, c'était tout de suite une concentration là. Y si alguien no estaba de acuerdo con él, enseguida o era el campo de concentración o la muerte. Donc comment va-t-on vivre notre foi quand le péché régnera? ¿Cómo viviremos nuestra fe cuando reine el pecado? Alors je reprends toute la phrase, mais je la fais complète. Voy a leer la frase completa. Les enfants viendront des épreuves et vous ne serez pas forts. Queridos hijos, vendrán pruebas y no seréis fuertes, Et le péché régnera. y el pecado reinará. Mais, Pero, heureusement, il y a un mais, une porte ouverte sur l'espérance. gracias a Dios hay un pero, una puerta abierta a la esperanza. Si vous êtes miens, Si sois míos, vous vaincrez. venceréis. Réjouissez-vous, Alegraos, vous vaincrez. venceréis. Si vous êtes miens. Si sois míos. Et après, elle nous donne, je dirais, l'adresse d'un bon refuge. Y enseguida nos da, por así decirlo, dice la dirección, pero bueno, nos dice cuál puede ser nuestro refugio, cuál será nuestro refugio. Elle ne dit pas, quand le péché régnera, vous pouvez aller dans une île du Pacifique pour être tranquille. Non, non, elle nous donne un autre refuge. No nos dice cuando el pecado reine os podéis refugiar en una isla abandonada en el Pacífico, no dice eso, no. Nos dice cuál es nuestro refugio. Si vous êtes bien, vous vaincrez, car votre refuge sera le cœur de mon Fils Jésus. Si sois míos, venceréis, porque vuestro refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Voilà. Le cœur de Jésus, c'est notre refuge. Esto es, el corazón de Jesús es nuestro refugio. Et je lis ça avec le message du 25 juin. Soyez fermes dans la foi, c'est adhérer complètement à mon Fils Jésus.
Y si lo miramos a la luz del mensaje anterior, dice ser firmes en la fe, es decir, adheríos a mi Hijo Jesús. Ne faites qu'une seule chose avec lui. Es decir, pegaos a Él, ¿no? Para que seáis una sola cosa con Él. Parce que votre paix, votre bonheur, votre joie Porque vuestra paz, vuestra felicidad, vuestra alegría y vuestra salvación sera en Jésus et il n'y aura pas d'autre refuge. es Jesús y no tendréis otro refugio. Bien sûr, le cœur de Marie avec celui de Jésus. Claro, el corazón de María y el de Jesús siempre están juntos. Et il n'y a pas si longtemps que ça, la Vierge a dit, No hace mucho tiempo la Virgen dijo, chers enfants, queridos hijos, l'Eucharistie, c'est mon fils, c'est le cœur de mon fils Jésus. la Virgen dijo, queridos hijos, la Eucaristía es el corazón de mi Hijo Jesús. Voilà, alors, je voudrais faire le parallèle de ces messages avec ce qu'a dit Marie à Fatima. Me gustaría establecer un paralelismo entre estos mensajes y lo que la Virgen dijo en Fátima. Vous connaissez la prophétie de Fatima, chers enfants? ¿Conocéis las profecías de Fátima? Donc, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. La Virgen dijo, al final, mi corazón inmaculado triunfará. À la fin de quoi? Elle n'a pas dit. Al final de que eso la Virgen no lo dijo. Mais la prophétie contient la réponse. Pero la profecía contiene la respuesta, si nos fijamos bien. Parce que s'il s'agit d'un triomphe, Porque si se trata de un triunfo, qu'est-ce qui se passe avant un triomphe? ¿qué sucede para que haya un triunfo? Antes del triunfo, ¿qué sucede? Il y a une guerre. Hay una guerra. C'est sûr qu'on ne triomphe pas sur la paix. Cuando hay paz, no hay triunfo. On ne triomphe pas sur des amis, on triomphe sur des ennemis. No se triunfa sobre los amigos, se triunfa de los enemigos. Alors cette guerre Esta guerra qui précède le triomphe, que precederá al triunfo, nous sommes en plein dedans. estamos ya metidos hasta el cuello Et c'est pas fini. y no se ha terminado. Je vous donne un événement qui va éclairer aussi cela. Os voy a hablar de un suceso que también da luz a esto. Vous savez que le pape Jean-Paul II avait un très grand souci de la famille. Sabéis que el Papa Juan Pablo II estaba muy preocupado por la familia. Évidemment, la famille selon le plan de Dieu, Evidentemente la familia es según los planes de Dios, no cualquier tipo de familia como hay. Bueno, pas la vraie famille. la verdadera familia, vamos. Et il avait voulu créer un institut pour justement protéger la famille et creuser le poil de la famille. Y el Papa Juan Pablo II quiso crear un instituto precisamente para ayudar a las familias y para protegerlas. Il avait demandé au cardinal Caffarra de Bologne de s'occuper de ce. Y le pidió al cardenal Caffarra de Bolonia que fuera el que creara este instituto y lo dirigiera. Alors le cardinal, en voyant cette tâche importante, a voulu écrire à Lucia, qui était la voyante de Fatima. Este cardenal, que era muy piadoso, viendo la tarea que se le había encomendado, que era muy grande, quiso escribirle una carta a Lucía, la vidente de Fátima, que estaba en su convento todavía, y pidiéndole oraciones. Parce qu'il savait que Lucia continuait à avoir des apparitions de la Sainte Vierge dans son carmel. Este cardenal sabía que Lucía seguía recibiendo apariciones de la Virgen en su Carmelo hasta que se murió. Et donc, elle a répondu à sa grande surprise. Y para sorpresa del cardenal, ella le contestó, Alors écoutez bien ce qu'elle a répondu. y escuchad bien lo que le dijo. Le dernier combat du règne de Satan contre Dieu El último combate del reino de Satanás contra Dios sera sur la famille et le mariage. será sobre la familia y el matrimonio. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans? No estamos ya en este asunto. Qui aujourd'hui n'a pas une guerre dans sa famille? ¿Quién no tiene guerra en su familia, no tiene una guerra en su casa? Tous les jours, j'entends des personnes qui viennent partager leur agonie familiale. Todos los días en Medjugorje encuentro personas que vienen, bueno, no solo en Medjugorje, en todos los sitios. Hay personas que se le acercan a San Emanuel para explicarle y compartirle la agonía que está viviendo en su familia, por una cosa o por otra. Voilà, nous sommes donc dans cette guerre. Estamos pues metidos en esta guerra. Alors je voudrais et quand on est dans une guerre, il faut prendre les armes. Cuando estamos metidos en una guerra hay que tener armas. C'est pour ça que depuis tant d'années, la Vierge vient de Medjugorje pour nous former, pour nous
enseigner et pour nous donner les armes les plus efficaces. Por eso la Virgen está viniendo tantos años en Medjugorje todos los días para formarnos, para enseñarnos y para darnos las armas más eficaces para combatir. Alors je voudrais aussi dire un petit mot sur l'Église. Me gustaría decir una palabra sobre la Iglesia. Je vais me baser sur une grande mystique française qui s'appelle Marthe Robin. Vous avez peut-être entendu parler d'elle. Me quiero basar en las palabras que dijo Martha Robin, no sé si la conocen. Es una mística francesa que ahora es venerable, que está en camino de ser canonizada. Elle est repartie vers le Père en 81, juste avant les apparitions de Medjugorje. Se fue hacia el Padre en el 81, un poquito antes de que empezaran las apariciones en Medjugorje. Et cette sainte a eu pendant 50 ans, elle a vécu chaque semaine la passion de Christ. Y esta mística cada semana, durante 50 años, vivió la pasión de Jesucristo. Alors elle était prophète. Ella tenía el don de profecía. Elle voyait les âmes. Tenía el don de ver las almas. Elle stigmatisait. Tenía los estigmas también. Et elle voyait mystiquement les prêtres du monde entier et les portait dans sa y místicamente veía a todos los sacerdotes del mundo y los apoyaba a todos con su oración. Et elle priait jour et nuit car elle ne dormait jamais, ne mangeait jamais, ne buvait jamais. Rezaba de día y de noche porque en esos 50 años ni comía ni dormía, solamente hacía que rezar. Et donc pendant toute sa vie, elle a vécu dans la prière et elle a dit, d'une manière prophétique, en parlant de l'Église, nous allons vers l'agonie. Toda su vida pues vivió así, de esa manera tan santa, y en sus palabras proféticas decía, nos estamos encaminando hacia la agonía de la Iglesia. Ça c'est il y a 38 ans, au moins 38 ans qu'elle disait ça. Eso lo decía hace 38 años, antes de morir. Et maintenant on peut dire que nous sommes dans l'agonie. Y ahora en estos momentos podemos decir que realmente la Iglesia está viviendo una verdadera agonía. Même si en fait beaucoup de très belles choses naissent au sein de l'Église aujourd'hui. Incluso aunque no debemos de dejar de ver que hay cosas maravillosas que están naciendo, realidades estupendas que están naciendo en la Iglesia de hoy en día. Et la voyante Maria Pavlovich de Medjugorje disait l'année dernière quand elle a parlé dans la cathédrale de Vienne. La vidente María Pavlovich el año pasado que estuvo en la catedral de Viena dijo: le triomphe du cœur immaculé de Marie a déjà commencé. El triunfo del corazón inmaculado de María ya ha empezado. Et on le voit, il y a vraiment la grande réalité de Medjugorje qui est en train de renouveler beaucoup de personnes. Vemos, por ejemplo, la realidad de Medjugorje que está renovando muchísimas personas. Beaucoup de vocations sacerdotales, de mariages qui sont reconstitués. Allí ha habido muchas vocaciones sacerdotales, muchos matrimonios que se han reconstruido, que estaban rotos. Néanmoins, une partie de l'Église est en agonie. Pero no podemos dejar de ver que una parte de la Iglesia realmente está viviendo una agonía. Et la persécution contre les catholiques, précisément les catholiques, n'a jamais été aussi forte que maintenant. Y la persecución que estamos sufriendo los católicos en todo el mundo nunca ha sido tan fuerte como ahora. Regardez dans mon pays, la France, par exemple, tous les jours, il y a des églises qui sont saccagées et des hosties volées. En su país, en Francia, dice todos los días tenemos iglesias saqueadas y hostias consagradas robadas. Donc il ne s'agit pas de fermer les yeux. Y no podemos pues cerrar los ojos ante esta situación. Je voudrais vous encourager avec une parole. Pero querría daros ánimos con una palabra de la Virgen. Con un pensamiento. L'Église, comme a dit la Vierge, c'est mon fils. Como ha dicho la Virgen, la Iglesia es mi hijo. Et l'Église, c'est en même temps l'épouse du Christ. Y a la vez, la Iglesia es la esposa de Cristo. Une épouse immaculée qui se prépare pour les noces. Una esposa inmaculada que se prepara para las bodas. Donc il ne faut pas confondre l'Église immaculée, épouse du Christ, et les gens d'Église qui sont des saints ou des pécheurs. No tenemos que confundir la Iglesia como tal, que es inmaculada a los ojos de Cristo,
con las personas que formamos parte de la Iglesia y que unos son santos y otros son pecadores. Alors, si l'Église est le Christ, Si la Iglesia es Cristo et l'épouse du Christ, elle y suit la le esposa maître. de Cristo a la vez, Elle suit le maître là où il va. la Iglesia sigue a su Señor allí donde Él va. Elle suit l'agneau. La Iglesia sigue al Cordero. Et où est passé le maître? ¿Y por dónde pasó el Señor? Il a eu d'abord 30 ans de vie cachée. Tuvo primero 30 años de vida oculta. Ensuite, il a eu 3 ans de très très grande évangélisation. A continuación, hubo 3 años de una evangelización grande. Alors, il marchait sur les eaux, il calmait la tempête, Caminaba sobre las aguas, calmaba las tempestades, il multipliait les pains, multiplicaba los panes y los peces, il guérissait les malades, curaba a los enfermos, il consolait les affligés, consolaba a los afligidos, il pardonnait les péchés, perdonaba los pecados, il chassait les démons. expulsaba a los demonios, Il parlait comme aucun autre homme n'a parlé. hablaba como ningún hombre antes había hablado. Bref, une personne extraordinaire. En breve, en resumen, era una persona extraordinaria. Et au bout de 3 ans, voilà qu'il se laisse arrêter sans se défendre. Y al cabo de 3 años, he aquí que se deja apresar sin defenderse. Il se laisse mener au supplice, Se dejó conducir al suplicio, à toutes sortes de tortures. a toda clase de torturas. Même le film La Passion du Christ ne dit qu'un tout petit morceau de ce qu'il a pu souffrir. Si habéis visto la película Pasión de Cristo, ni siquiera dice más que una pequeña parte de lo que tuvo que sufrir. Et puis, ils l'ont crucifié Lo crucificaron et il est mort sur la croix. y murió en la cruz. Et ils l'ont fait sa sépulture. Y luego fue depositado en el sepulcro. Imaginez le désespoir des disciples. Imaginaos la desesperación de sus discípulos. Voilà que cet homme qui disait « Je suis la vie » et le voilà mort. He aquí que el hombre que decía yo soy la vida y está muerto. C'était la nuit du tombeau. Era la noche del sepulcro, la noche de la tumba. Il y avait une femme qui restait debout dans l'espérance et la foi. Había una mujer que permanecía de pie con esperanza y con fe. C'était bien sûr la Vierge Marie. Naturalmente era la Virgen María. Elle nous dit « Si vous êtes bien, vous vaincrez ». Y la Virgen nos dice, si sois míos, venceréis. Cette nuit a duré 3 jours. Esa noche de oscura duró 3 días. Alors vous avez 30 ans, 30 ans longs de la vie cachée. Tenéis 30 largos años de vida oculta. Vous avez 3 ans d'évangélisation. Tenéis 3 años de evangelización. Et 3 jours de nuit. Y 3 noches de pasión y de oscuridad. Autrement dit, la nuit est très courte par rapport à l'autre côté de la nuit. Dicho de otra forma, la noche oscura es muy corta con respecto al resto de la vida. Et si, quand Jésus a commencé son agonie, Y si cuando Jesús empezó su agonía, il était très proche de la résurrection. en realidad estaba muy cerca de la resurrección. Il était plus proche que jamais. Estaba más cerca que nunca de la resurrección. Je dis ça parce que si nous, aujourd'hui, nous sommes en agonie dans l'Église, Lo digo esto porque si ahora estamos viviendo una agonía en la Iglesia, on n'a jamais été aussi proche du renouvellement de l'Église et de la nouvelle Pentecôte. nunca hemos estado tan cerca de la renovación de la Iglesia y de la nueva Pentecostés de amor. C'est pour ça que Marie aujourd'hui nous prépare au nouveau temps. Por eso María hoy en día nos está preparando para vivir sus nuevos tiempos. Parce que ce qu'il a tenu pendant ces 3 jours de nuit, Porque ella que aguantó esos 3 días de oscuridad, qu'elle voyait en anticipation la résurrection et le printemps. porque ella veía de forma anticipada la resurrección y la nueva primavera. Autrement dit, réjouissez-vous, nous sommes à un moment clé de l'histoire de l'Église. Dicho de otra forma, alegraos porque estamos en un momento crucial de la historia de la Iglesia. Et c'est un moment très difficile Es un momento muy difícil où la fidélité est requise et c'est exigeant. en la que se nos pide que seamos fieles y se nos lo pide con exigencia. Mais nous savons que la victoire est proche. Pero sabemos que la victoria está cerca. Même Visca dit que le triomphe du cœur immaculé est très proche.
Incluso Itzka dice que el triunfo del corazón inmaculado está muy cerca. Nous sommes à cette charnière Estamos en ese momento de encrucijada il ne s'agit pas de ne pas être fort, y no se trata de que estemos sin fuerza, il s'agit de nous fortifier par ce que nous donne la Vierge, ce que nous donne toujours l'Église depuis sa se création. trata de fortificarnos por lo que nos está dando la Virgen y lo que la Iglesia siempre nos está dando desde su fundación. Parce que le monde cherche à évacuer le Christ et l'Eucharistie. El mundo lo que intenta es eliminar de la escena a Jesucristo y a la Eucaristía. Parce que Jésus-Christ, pendant son Eucharistie, est la présence vivante de Dieu. Porque Jesucristo en la Eucaristía es la presencia viva de Dios. Alors, Marthe Robin a fait d'autres prophéties que je voudrais. Esta mística francesa también dijo otras cosas que ella quiere comentaros. Donc, elle a dit nous allons vers l'agonie. Nos dijo, nos encaminamos hacia la agonía. Elle a dit aussi viendra un temps où apparemment il n'y aura plus rien. Dijo, vendrá un tiempo en el que aparentemente no quedará nada, Si ce n'est des petits foyers de ferveur. a no ser pequeños focos de fervor. Voilà. Ça, c'est l'avenir de l'Église. Ese es el futuro de la Iglesia. Un jour, la Vierge a dit Un día la Virgen dijo, chers enfants, je vous invite à former des groupes de prière. queridos hijos, os invito a que forméis grupos de oración. Parce que je vois que les groupes de prière sont forts. Ella dice, porque veo que los grupos de oración son fuertes Et je vois que l'Esprit Saint travaille à travers eux dans le monde. y que ella dice, veo que el Espíritu Santo trabaja a través de ellos en todo el mundo. Alors elle a dit aussi, ceux qui appartiennent au groupe de prière sont ouverts à la volonté de Dieu. También dijo, los que pertenecen a grupos de oración están abiertos a la voluntad de Dios. Alors ça c'est, je dirais presque, excusez-moi l'expression, presque un message subliminal qu'elle a parlé. Eso constituye, perdóname la expresión, casi un mensaje subliminal de parte de María. Parce qu'elle n'a pas dit les familles sont fortes, Ella no ha dicho las familias tienen fuerza, son fuertes. elle n'a pas dit les paroisses sont fortes, Tampoco ha dicho las parroquias son fuertes. elle n'a pas dit le Vatican est fort, Tampoco ha dicho el Vaticano es fuerte. elle a dit les groupes de prière sont forts. Y ha dicho los grupos de oración son fuertes, tienen mucha fuerza. Parce que les personnes sont unies pour Porque prier. las personas se unen para orar, están unidas en la oración. Et c'est ça qui va faire le tissu de la nouvelle Église. Y esas pequeñas, por decirlo así, células constituirán el tejido de la nueva iglesia. Parce que ces groupes de prière sont humbles, Porque esos grupos de oración son humildes, ils sont cachés aux yeux de l'ennemi, se mantienen ocultos a los ojos del enemigo, ils sont pauvres, son pobres, mais ils sont fervents. pero son fervientes. Alors, venons à notre prophétie de Marthe Robin, Otra cosa que también dijo Marta, ¿no? qui rejoint complètement ce que vient la Que coincide perfectamente o está en sintonía con lo que ha dicho María el 25 de junio. Il va y avoir une nouvelle Pentecôte d'amour. Habrá una nueva Pentecostés de amor. Alors, ça ne sera pas comme la première Pentecôte, No será como el primer Pentecostés, qui a touché 11 hommes dans un coin de Jérusalem, que solamente afectó a 11 personas en un rincón de Jerusalén, même si ça a été éclaté dans le monde aunque entier. después eso ha tenido repercusión en todo el mundo. Cette nouvelle Pentecôte touchera le monde entier. Esta nueva Pentecostés afectará al mundo entero. Chaque homme et chaque femme dans le monde, Cada hombre o mujer en el mundo, quelle que soit sa religion, sa culture, sa langue, son pays, cualquiera que sea su cultura, su religión, su lengua, su país, chacun verra son âme comme Dieu la voit. cada uno verá su alma como la ve el Señor, como la ve Dios. Alors, bienheureux seront ceux qui seront trouvés en communion avec Dieu en état de grâce. En ese momento, bienaventurados aquellos que estén en comunión con el Señor en estado de gracia. Et pour ceux qui sont trouvés en grave péché, ce sera une très très douloureuse souffrance. Para los que se encuentren en estado de pecado y pecado grave, eso será un sufrimiento horrible, será muy doloroso. Type des souffrances du purgatoire. Será parecido a los sufrimientos del purgatorio. Et parce qu'ils verront en pleine lumière de Dieu l'horreur du péché et de
porque esas personas experimentarán y verán claramente el horror del pecado y de sus consecuencias. Et ça, c'est un événement unique dans l'histoire du monde et de l'Église. Eso es un suceso único en la historia del mundo y de la Iglesia. Et si la Vierge dit, je vous prépare, chers enfants, au temps nouveau, Si la Virgen nos está diciendo, queridos hijos, os preparo para los nuevos tiempos, ça veut dire que c'est nous qui sommes en train d'être formés pour vivre ces temps-là, ce nouvel monde. eso quiere decir que la Virgen nos está formando a nosotros para que vivamos esos nuevos tiempos, esa nueva Pentecostés. Alors imaginez que nous sommes choisis. Imaginad que somos elegidos. Nous sommes choisis pour être avec Marie. Pues hemos sido elegidos para estar con María. Regardez un autre message où la Vierge disait, moi comme mère, chers enfants, je veux rassembler tous. Les enfants sont mon manteau maternel. Otro mensaje de la Virgen decía, queridos hijos, yo os quiero cobijar a todos bajo mi manto maternal, como madre que soy. Afin que vous soyez protégés des attaques sataniques. Para que estéis protegidos de los ataques de Satanás. Alors, qui est-ce qui voudrait, levez le doigt, qui est-ce qui voudrait habiter sous le manteau de Marie? Levantad la mano los que queráis estar cobijados bajo el manto de María. Bon, je m'attendais à cette bonne réponse. Dice, bueno, yo ya me imaginaba la respuesta. Alors, qu'est-ce que c'est que ce manteau de Marie? ¿Qué es ese manto de María? Eh bien, c'est le manteau qu'elle a reçu le jour de l'Annonciation, lorsque le Très-Haut, comme l'avait annoncé l'ange, le Très-Haut l'a couverte de son manteau. Es el manto con el que ella quedó cubierta cuando el Altísimo la cubrió con su sombra. Et ce manteau, elle a bien sûr jamais quitté. Y ese manto, esa capa no se la ha quitado nunca. Alors, ce manteau, Satan n'a jamais pu faire pénétrer ses flèches empoisonnées à travers ce manteau, puisque c'était Dieu lui-même. Satanás nunca ha conseguido atravesar ese manto con sus flechas envenenadas porque ese manto es Dios mismo. Et c'est pour ça que ceux qui sont dedans sont protégés des attaques sataniques. Por eso los que se cobijan bajo el manto de la Virgen están protegidos de los ataques de Satanás. Mais comment faire pour habiter ce manteau? Pero ¿cómo hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder estar cobijados y vivir en ese manto? Si vous êtes mien, vous vaincrez. La Virgen nos dice, si sois míos, venceréis. Il y a un si. Hay un sí condicional. Hay sí, sois mío, Vous vaincrez. venceréis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être sien? ¿Qué quiere decir ser suyo? Ça veut dire tout simplement Sí, faire ce qu'il dit. sencillamente quiere decir que hagamos lo que nos dice. C'est bien de faire des prières de consécration. Está muy bien hacer oraciones de consagración. C'est très très bien. Es muy bueno. Mais il faut se rendre compte que quelquefois, on fait une belle prière de consécration et 5 minutes après, on n'est plus consacré. Pero hay que tener en cuenta que a veces hacemos una maravillosa oración de consagración y 5 minutos después ya no estamos consagrados. Parce que ça veut dire que tout notre être lui appartient. Porque cuando hacemos un acto de consagración quiere decir que todo nuestro ser le pertenece a ella. Nos yeux lui appartiennent, Nuestros nos ojos, oreilles, nuestros oídos, notre langue, notre bouche, la lengua, la boca, las manos, el cœur, corazón, nos pieds, los pies, nos plans pour le futur, nuestros planes para el nos futuro, biens matériels, nuestras propiedades materiales, nuestros deseos, nos recherches, nuestras búsquedas, notre travail, el trabajo, nos choix, las elecciones que hacemos en la vida. tout en fonction de ce que aiment Jésus et Marie. Todo eso tiene que estar en función de lo que quieren Jesús y María. Et quelquefois, on fait la prière de consécration. Y a veces hacemos una oración de consagración Quand il s'agit de faire un choix, y cuando tenemos que tomar una decisión, elegir entre dos posibilidades, c'est notre propre pensée, nos propres sentiments qui font loi. entonces nuestros propios pensamientos y sentimientos son los que hacen la ley y son los que deciden. Alors c'est important que nous apprenions à être vraiment siens, Es importante que aprendamos a ser verdaderamente suyos, et c'est-à-dire de vivre tous ces messages. lo cual quiere decir que vivamos todos sus mensajes. Parce que souvent, on dit, oui, Vierge Marie, je t'aime beaucoup, et je vais souvent Medjugorje, mais tel et tel message, non, c'est pas pour moi. Aunque a veces, a menudo decimos, Virgen María, yo te quiero mucho y voy muy a menudo a Medjugorje, pero hay 3 o 4 mensajes que esos no son para mí. Ça marche pas. Eso no funciona. Parce que si elle nous demande quelque chose, Porque si la Virgen nos pide algo elle sait pourquoi elle nous le demande.
Ella sabe perfectamente por qué nos lo pide. Et elle sait le bien que ça va nous faire dans la vie. Y sabe perfectamente el bien que eso nos traerá en el futuro. Et si nous jugeons que ce n'est pas pour nous, Y si juzgamos que eso no es para nosotros, nous ne sommes plus consacrés. ya no estamos consagrados a Nous la vida. sommes comme un astre flou. Somos como una veleta, ¿no?, que va girando según sopla el viento. On ne peut pas dire je voudrais vivre contre ton cœur immaculé, tout contre ton cœur. No podemos decir yo quiero vivir bien cerca, bien pegado a tu corazón inmaculado, Et en même temps, j'en prends et j'enlève de ce que tu dis. y a la vez decir, bueno, oye, lo que me gusta lo hago, lo que no me gusta no lo hago. Alors, ce qu'il y a de très très beau dans la vraie consécration, Lo que es muy bonito en una verdadera consagración c'est que si nous appartenons corps et âme à la Vierge Marie, es que si pertenecemos en cuerpo y alma a la Virgen María, elle nous appartient. ella también es nuestra, nos pertenece. C'est à deux côtés. Es como si dijéramos un contrato que tiene las dos partes. Et plus nous lui appartenons, Y cuanto más le pertenecemos, cuanto más suyos somos, plus elle nous appartient. más ella es nuestra y nos pertenece. J'aime beaucoup la petite Thérèse de Lisieux A mí me gusta mucho Santa Teresita del Niño Jesús, qui disait « Le trésor de la mère appartient à l'enfant que decía, los tesoros de la madre pertenecen también a sus hijos. ». Donc toutes ses vertus, toutes ses qualités, sa pureté, son amour, sa miséricorde, sa beauté sont miens si je suis sienne. Todas sus virtudes, la belleza, la bondad, todas sus cualidades son mías si yo soy suyo. Et la petite Thérèse va jusqu'à dire moi, je ne suis pas une sainte, mais si ma mère est sainte, elle me donne sa sainteté. Y Santa Teresita llegó a decir, yo no soy santa, pero como mi madre es santa, ella me da su santidad. Voilà. Et elle prenait la sainteté de Marie pour la faire sienne. Y ella se apropiaba de la santidad de María para hacerla suya. Elle n'a jamais rien fait refuser à Dieu. Ella nunca rehusó nada al Señor, nunca le rehusó nada. C'est ça, être consacré. Eso es estar consagrado. Alors je voudrais insister sur un point à propos du refuge que Marie nous donne. Querría insistir sobre un punto acerca del refugio que María nos ha indicado. Comme je vous l'ai dit, elle a dit l'Eucharistie, c'est le cœur de mon fils. Como ya os lo he dicho, dijo la Virgen, la Eucaristía es el corazón de mi Hijo Jesús. Elle a dit aussi, un petit peu avant, elle a dit, chers enfants, sans Jésus, vous n'avez ni joie, ni paix, ni salut, ni vie éternelle. Un poco antes había dicho, queridos hijos, sin Jesús no tenéis ni salvación, ni vida eterna, Ni paix, ni joie. ni paz, ni alegría. Et notre monde est en train de l'évacuer. Y Notre monde actuel est en train d'évacuer. sí, y el mundo en el que estamos viviendo ahora lo que está haciendo es intentar que Jesús desaparezca de este mundo. Alors, c'est très important de vivre la messe comme le centre de notre vie. Es muy importante que vivamos la misa como que el centro de nuestra vida. Le centre de notre vie, c'est Jésus vivant. El centro de nuestra vida es Jesús vivo. Et Jésus vivant se rencontre particulièrement au moment de la messe. Y Jesús vivo especialmente lo encontramos en la misa, en el momento de la misa. Bien sûr, il y a des pays où la messe ne peut pas être célébrée. Je vais souvent en Chine, j'ai vu que pour avoir la messe, il faut se déconner. Hay países en que no tienen la suerte. Por ejemplo, ella ha ido a hacer muchas misiones en China, y en China para ir a misa hay que levantarse de madrugada. Donc, Jésus vivant, pour le moment, en tout cas, se trouve spécialement durant la messe sur l'autel. Jesucristo vivo, tenemos por ahora la suerte de que se encuentra durante la mesa y en el altar. Alors aujourd'hui, où la foi disons qu'il y a une grande apostasie, En estos momentos que vivimos una gran apostasía, on voit que dans nos pays comme l'Espagne, la France, l'Italie, alors les centres commerciaux, les bars, les restaurants sont pleins de monde. vemos países que, como España, Francia, Italia, vemos que todos los centros comerciales
Incluso los estadios de fútbol y todo esto están llenos. Et les églises sont moitié vides. Y las iglesias están casi vacías. C'est pour ça qu'on est malheureux. Por eso somos desgraciados. Nous avons déplacé Jésus et nous l'avons poussé dans les murs. Hemos cogido a Jesús y lo hemos sacado fuera de nuestras casas. Parce que nous avons, comme elle dit, vous avez fait beaucoup progresser la civilisation, chers enfants. Como dice la Virgen, dice, habéis hecho progresar mucho la civilización, queridos hijos, Mais vous avez fait ça de vos propres forces, pero lo habéis hecho solo con vuestras propias fuerzas, sans Dieu. sin Dios, Et vous croyez que c'est pour ça que vous n'êtes pas content et pas satisfait. y por eso no tenéis alegría y no estáis satisfechos. Et comme dit Jésus dans l'Évangile, Como dice Jesús en el Evangelio, retenez cette phrase parce qu'on l'entend jamais pendant la messe. escuchar esta frase porque en la misa no se oye, Elle ne fait pas partie du texte. porque no está en los textos litúrgicos de la misa. Tout plan que mon Père n'a pas planté sera arraché. Toda planta que mi Padre no haya plantado se arrancará o será arrancada. Et notre civilisation telle matérialiste, Y nuestra civilización materialista c'est pas Dieu qui l'a planté. no la ha plantado Dios. Il nous a donné des dons et nous nous en sommes servis contre lui. El Señor nos ha dado muchos dones y nosotros los hemos utilizado contra Él. Alors Marie a donné un message qui nous éclaire beaucoup en partant de l'Eucharistie. María nos ha dado un mensaje que es muy iluminador hablando de la Eucaristía. Chers enfants, je vous invite à tomber amoureux du Saint-Sacrement de l'autel. Y nos dice, queridos hijos, os invito a que os enamoréis del Santísimo Sacramento del altar. Adorez mon Fils. Adorad a mi Hijo. Lorsque vous adorez mon Fils, Cuando adoráis a mi Hijo, vous êtes unis avec le monde entier. estáis unidos con el mundo entero. Autrement dit, Marie nous a donné la clé du vrai œcuménisme. María nos ha dado la clave del verdadero ecumenismo. C'est Jésus. Es Jesús. C'est Jésus dans l'Eucharistie. Es Jesús en la Eucaristía. C'est Jésus qui règne Es Jesús el que reina dans l'hostie et qui envoie ses rayons d'amour dans le monde entier. en la Sagrada Forma y que desde ahí irradia sus rayos de amor en el mundo entero. Vous faites beaucoup plus pour l'union des hommes entre eux lorsque vous faites une heure d'adoration Cuando hacéis una hora de adoración, estáis haciendo mucho más para la unión de toda la humanidad. que vous allez discuter avec des gens de votre église ou que vous allez discuter des différences. Cuando hacéis todas las reuniones que queráis hacer con las otras iglesias o cuando habláis de lo que nos separa y de lo que nos une. C'est pourquoi Marie nous invite vraiment à adorer le Saint-Sacrement, comme elle dit ici, jour et nuit en fait. Por eso María nos invita a adorar a su Hijo en el Santísimo Sacramento. Ella nos dice de día y de noche. Votre refuge sera le fils de mon fils Jésus, sera le cœur de mon fils Jésus. Vuestro refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. C'est pourquoi, petits enfants, revenez à la prière Por eso, queridos hijos, volved a la oración jusqu'à ce que la prière devienne vie pour vous, hasta que la oración se convierta en vida para vosotros, de jour et de nuit. de día y de noche. Elle n'avait jamais dit et de nuit jusqu'à présent. Hasta ahora nunca había dicho el de día y de noche. Et je connais des groupes de jeunes qui ont la grâce de prier jour et nuit. Y conozco grupos de jóvenes que se les ha concedido la gracia de orar de día y de noche. Et ils sont tenus sans avoir sommeil, ils ont une grâce particulière et je vois ça comme une réponse de ce que dit la Terre. Y el Señor les da una gracia particular puesto que pueden aguantar toda la noche y ella lo ve como una respuesta a lo que ha dicho la Santísima Virgen. Alors, la Vierge souhaite que dans toutes les paroisses, il y ait au moins une chapelle d'adoration perpétuelle. A la Virgen le gustaría, la Virgen desea, que en cada parroquia hubiera una capilla de adoración perpetua. Parce que quand il y a des adorateurs qui sont devant le Saint-Sacrement, Porque cuando tenemos personas, adoradores, que están delante del Santísimo Sacramento, même si par moments on est un petit peu distrait, un petit peu fatigué, aunque a veces estemos un poco distraídos, un poco cansados, un peu soucieux peut-être, o quizá con preocupaciones, lui, Jésus, il n'est pas préoccupé, il n'est pas fatigué et il n'est pas distrait. Jesús no está preocupado, no está cansado y no está distraído. Si bien qu'il est content qu'on vienne le voir, lui tenir compagnie,
En cambio, está muy contento de que vayamos a verlo y que le hagamos compañía. qu'on en ait répondu à son appel. Que hayamos respondido a su llamada. Et il envoie ses rayons d'amour, de paix, de guérison, de lumière à ceux qui sont devant lui. Y proyecta sus rayos de amor, de paz, de luz a las personas que están allí delante de él. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que non seulement les personnes sont transformées, ¿Qué sucede? Pues que no solamente las personas son transformadas, mais toute la région est aussi atteinte par les bienfaits de ces rayons de lumière. sino que también toda esa zona, esa región, es alcanzada por esos rayos de luz. Je vous donne l'exemple d'une ville en Italie, c'est la ville de Trieste. Trieste. Voilà. Os doy el ejemplo de una ciudad italiana, Trieste. En 2005, la ville de Trieste avait le plus haut taux de suicide de toute l'Italie. En el 2005, esta ciudad del norte de Italia, Trieste, tenía el índice de suicidios más elevado de toda Italia. Alors il y a un prêtre que je connais, Hay un sacerdote que el padre Augusto Feudo, il a établi dans cette ville, au cœur de la ville, une chapelle d'adoration perpétue. que fue allí y eligió en una iglesia céntrica de la ciudad una capilla de adoración perpetua. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? ¿Qué sucedió en esa ciudad? C'est qu'en une seule année, le taux de suicide est tombé de moitié. Solo un año después, en un solo año, el índice de suicidios había bajado justo a la mitad. Et ça, c'est des études qui sont aussi civiles. Y eso son estadísticas que había hecho el ayuntamiento, no son cosas inventadas. Et de toute façon, c'est connu. Il y a une chapelle d'adoration. Quelque part, il y a une chute des suicides, des divorces, de la drogue, de l'alcool, des crimes, de la pornographie, du satanisme, etc. A ver si me acuerdo de todo. Está comprobado que cuando se erige una capilla de adoración perpetua en una ciudad, en un barrio, el índice de alcohólicos, de drogadictos, de asesinatos, de satanismo, de esoterismo, de pornografía, todo eso, el índice de divorcios también, todo eso cae espectacularmente. C'est pour ça que vous faites un travail beaucoup plus important lorsque vous êtes à regarder, contempler Jésus que toutes les paroles. Por eso os he dicho antes que cuando estamos delante de Jesús y estamos contemplándolo, adorándolo, estamos haciendo una labor muchísimo más práctica y muchísimo más importante que si nos dedicamos a hacer comisiones, encuentros y tal y cual. Es mucho más importante dedicarnos a adorar al Señor. La Bible dit, vous avez trop de paroles et pas assez de prières. La Virgen nos dice, habláis demasiado y oráis poco. Et de toute façon, nous savons que nous devenons ce que nous contemplons. Y también sabemos que nos convertimos en aquello que contemplamos. Alors si je contemple mon portefeuille ou mon compte en banque, Si lo que hago es contemplar mi cuenta corriente o mi cartera, me vuelvo muy feo. mais si je contemple la pornographie, Si contemplo la pornografía, también me vuelvo horrible. car il est carrément très très. De verdad que somos muy feos en ese caso. Et si je contemple la lumière du monde qui est le Christ, Pero si contemplo la luz del mundo que es Jesucristo, waouh, toute cette lumière vient en moi. esa luz, esa luz me viene a mí, ¿no? Nous sommes transformés. Y somos transformados. Dieu se communique. Dios se comunica con nosotros. Et aujourd'hui, on n'a pas tellement besoin de professeurs, on a besoin d'adorateurs. Y hoy en día, más que necesidad de gente que nos enseñe cosas, de profesores, necesitamos adoradores. Et la Vierge, bien sûr, nous invite à mettre Jésus à la première place. Y naturalmente, la Virgen nos invita a que pongamos a Jesús en primer lugar en nuestras vidas. Alors si je vous demandais, est-ce que vous avez vraiment mis Jésus à la première place, tout le monde dirait oui. Si yo os preguntase que si habéis puesto a Jesús en primer lugar en vuestra vida, seguramente que la mayor parte diríais que sí. Mais il faut bien être honnête Pero hay que ser realmente honesto et voir si on n'a pas mis quelqu'un d'autre à la place ou quelque chose d'autre. y examinar bien si no hemos puesto a alguien o alguna cosa en el centro, en el lugar de Jesús. Alors je vais vous poser une autre question. Voy a haceros una pregunta. Levez le doigt tous ceux qui désirent
avoir la bénédiction de Dieu sur toute leur vie. Levantad la mano los que deseéis tener la bendición de Dios en toda vuestra vida. Alors, c'est la Vierge qui nous donne la clé. La Virgen nos da la clave para eso. Mettez Jésus vivant et Jésus eucharistique, si possible, au centre de votre vie, à la première place. Poned a Jesús vivo y a Jesús Eucaristía en el centro de vuestra vida. Ça veut dire qu'il faut travailler, Es decir, que tenemos que trabajar c'est-à-dire de mettre tout le reste autour de lui et en dépendance de lui. en colocar todas las cosas que tenemos o que somos alrededor de Jesús y dependiendo de Jesús. Quand je dis dépendant de Jésus, Y cuando digo dependiendo de Jesús, ça veut dire beaucoup de choses. eso quiere decir muchas cosas. Si je dois acheter une voiture, Si tengo que comprarme un coche, est-ce que j'ai dit, est-ce que Jésus, toi, qu'est-ce que tu aimerais que j'ai comme voiture? me planteo la cuestión, Jesús, ¿a ti qué te gustaría? ¿A ti qué coche te gustaría que yo tenga? C'est pas seulement mon opinion, je demande à Jésus. Y no es solo mi opinión la que cuenta, sino que le pido también a Jesús su opinión. Seigneur, tu vois, je pense que j'ai la vocation du mariage. Toi, quelle est la personne que tu as préparée pour moi? Señor, yo creo que tengo vocación para casarme. ¿Y tú en qué persona has pensado para que yo me case con ella? Seigneur, je voudrais faire des études, mais qu'est-ce que tu me conseilles de prendre comme étude? Señor, yo quiero estudiar y a ti, ¿qué te parece? ¿Qué tipo de carrera o qué tipo de estudios debería yo elegir? Toi, Seigneur, je suis mariée. Combien d'enfants, toi, tu veux que j'ai? Y Señor, estoy casado y a ti, ¿qué te parece? ¿Cuántos hijos debo de tener? ¿Cómo ves tú? No me explico muy bien. Pero vamos, que se entiende. Pregúntame a Jesús cuántos hijos Él quiere que tengamos. Parce que beaucoup de gens, enfin, on voit comme ça en Italie, quand ils ont 2 enfants, c'est le maximum. Ahora, por ejemplo, en Italia, que ya conocen muy bien, pues muchos jóvenes se casan y como mucho tienen 2 hijos Et après 2 enfants, ouais, c'est fini. y ya no tienen más. Et si on dit, Seigneur Jésus, toi, combien d'enfants veux-tu que j'ai? Pero si honestamente le preguntásemos a Jesús, Señor, Jesús, ¿tú cuántos hijos quieres que yo tenga? Et ça, c'est vraiment mettre Jésus à la première place. Y eso significa poner de verdad a Jesús en primer lugar en nuestra vida. En sachant que la Vierge dit, chers enfants, elle a dit, plus vous aurez d'enfants, mieux ce sera. La Virgen de Medjugorje ha dicho, queridos hijos, cuantos más hijos tengáis, mejor. N'ayez pas peur d'avoir des enfants. No tengáis miedo de tener hijos. Vous devriez plutôt avoir peur de ne pas les avoir quand vous pouvez. Más bien tendríais que tener miedo de no tenerlos cuando sí que podríais tenerlos. Faire la parenthèse des enfants. Cierro el paréntesis de los hijos. Et pour vous dire qu'on est consacré, mais en même temps, on met Jésus à la première place, mais en même temps, on fait nos propres choix. Es un poco para poner los ejemplos de que decimos que nos hemos consagrado a la Virgen, al Señor, pero a la vez hacemos un poco lo que nos da la gana. Alors un jour, j'ai dit dans une assemblée de Français, Una vez en una reunión así como ahora, que eran franceses, alors j'ai dit, si parmi nous, il y a une femme qui a mis son mari à la première place, il va falloir que ce mari se déplace. le dije, si entre nosotros aquí hay alguna señora que ha colocado a su marido en el primer lugar en su vida, será necesario que lo desplace un poco. Dice que no, mucho. Que lo desplace mucho. Alors il y a une femme qui s'est levée Una señora se levantó. et elle m'a dit, comment pouvez-vous, ma sœur, critiquer le sacrement du mariage? Hermana, ¿cómo se le ocurre a usted criticar el sacramento del matrimonio? J'ai répondu, je veux au contraire le protéger. Y le dije, al contrario, lo que quiero es proteger el sacramento. Parce que si tu mets ton mari à la première place, Porque si tú pones a tu marido en primer lugar, même si c'est l'homme le plus beau du monde, aunque sea el hombre más guapo del mundo, ton mari c'est une créature. tu marido no es más que una criatura. Et il n'y a pas de créature qui soit la source du bonheur, de la joie, de la paix, de l'amour, de la lumière. Ninguna criatura es la fuente del amor, de la alegría, de la luz, De la paz, de la paz, del gozo. del gozo. Alors, c'est Dieu la source. Dios es la fuente. Alors, je te conseille de prendre ton mari par la main. Le dijo, te aconsejo que os cojáis, coge a tu marido de la mano Et ensemble, comme famille, mettez ensemble Jésus à la première place dans votre famille. y los dos
colocar a Jesús en primer lugar en vuestra familia. Et comme ça, ensemble, allez puiser de la vraie source l'amour dont vous avez besoin, la joie, la lumière dont vous avez besoin. Y así juntos iréis a la fuente a aprovisionaros del amor que necesitáis, de la alegría, de la luz, del gozo. Et ainsi, votre amour va grandir, il va même se diviniser. Y así vuestro amor cada día crecerá más e incluso se divinizará. C'est-à-dire qu'il va continuer dans la vie éternelle. Es decir, que continuará también en la vida eterna. Alors du coup, elle s'est assise, elle était calme. Así que se sentó y se quedó muy tranquila. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Os voy a poner otro ejemplo que también me impresionó. C'est l'histoire d'un jeune Américain Es la historia de un chico de Estados Unidos. et il aimait beaucoup Jésus. Y este chico quería mucho a Jesús. Il priait beaucoup Oraba mucho. et au milieu des jeunes de son université, il rayonnait un peu. Y en medio de los jóvenes de la universidad, pues realmente irradiaba. Et il avait décidé de faire pour sa vie selon la volonté de Dieu. Y había decidido organizar su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Et il disait, Seigneur, comme tu vois ma vie, moi je voudrais faire comme ça. Él le decía, Señor, yo querría en mi vida hacer como tú ya ves. Et un jour, il est tombé amoureux d'une fille et la fille aussi de lui. Y un día conoció a una chica y los dos se enamoraron mutuamente. Et puis ils ont commencé à faire des plans de mariage pour l'année suivante. Y entonces empezaron a planear casarse el año siguiente. Et puis voilà que pendant les fiançailles, lui a reçu un appel au sacerdoce. Y durante ese tiempo de noviazgo, él recibió una llamada al sacerdocio. Alors il a dit à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est le sacerdoce ou est-ce que c'est le mariage? Y entonces en la oración le decía al Señor, Señor, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que me case o quieres que sea sacerdote? Alors il a dit, Seigneur, je vais prendre 2-3 jours de prière dans un monastère. Y le dijo, Señor, me voy a retirar 2 o 3 días de oración a un monasterio Ainsi, je voudrais vraiment chercher ta volonté pour pouvoir l'accomplir. y me gustaría conocer tu voluntad para poderla cumplir. Alors, il a dit, Seigneur, je te demande une chose très importante. Pero le dijo, Señor, te pido una cosa, una sola cosa, pero una cosa que es muy importante. Je te demande de me donner un signe très clair de ta volonté. Te pido que me des un signo bien claro de tu voluntad. Que ce soit pas une émotion, une pensée, un sentiment, non, quelque chose de très très clair. Que no sea algo así, algo fluo, ¿no? Que no sea una emoción, un sentimiento, un pensamiento, no, que una cosa que realmente, claro, yo vea cuál es tu voluntad. Alors il va prévenir sa fiancée. Y entonces fue a avisar a su novia Lui, tu sais, il est possible que j'ai une vocation sacerdotale. y le dijo, ¿sabes? Es posible que tenga una vocación al sacerdocio. Pour être sûr de cette décision, je dois prendre 2-3 jours de prière pour vraiment chercher la volonté de Dieu sur moi. Y para estar seguro de cuál es la voluntad de Dios, yo me voy a ir de retiro a un monasterio 2 o 3 días para saber exactamente cuál es la voluntad de Dios para mí. Parce que tu vois que tu es concerné et tu vois, c'est très important que toi comme moi, on fasse vraiment la volonté de Dieu pour notre vie. Y a ti te lo vengo a decir porque a ti también te concierne y es muy importante para ti y para mí que los dos hagamos realmente la voluntad de Dios. Et elle répond, mais laisse tomber la volonté de Dieu. En quoi la volonté de Dieu a quelque chose à voir avec notre histoire? Y ella le dijo, pero hombre, olvídate de la voluntad de Dios, que tiene que ver la voluntad de Dios en nuestra historia. On va se marier l'année prochaine, tout est clair. Pourquoi compliquer les choses avec la volonté de Dieu? Ya hemos puesto fecha de boda para el año que viene y todo está clarísimo de que tiene que hacer en nuestra historia la voluntad de Dios, que nos importa. Alors il y a eu un silence entre eux. Entonces hubo un silencio entre los dos. Et après, il a dit, Seigneur, je te remercie pour le signe très clair que tu viens de me donner. Y él le dijo, Señor, te agradezco por el signo tan claro que me acabas de dar. C'était pas facile pour lui parce qu'il aimait cette fille. Y no fue fácil para el chico porque estaba muy enamorado de la chica. Il avait décidé que Dieu était à la première place. Pero él había decidido colocar a Dios en primer lugar en su vida. Et cette décision lui a épargné de grandes souffrances et un grand malheur. Esa decisión le ahorró muchos sufrimientos y una gran desgracia. Parce que épouser une fille qui dit laisse tomber la volonté de Dieu, c'était aller droit dans le mur de la catastrophe. Porque casarse con una chica que te diga olvídate de la voluntad de Dios es ir directamente a estrellarse contra un muro y es la catástrofe. Alors vous voyez que Marie est exigeante. Como veis, María es exigente. Elle nous demande de prier davantage. Nos pide
pide que recemos más, Elle nous demande de jeûner au palier le mercredi et le vendredi. nos pide que ayudemos a María los miércoles y los viernes. C'est-à-dire que beaucoup ont laissé tomber ce message-là. Este mensaje sobre el ayuno, mucha gente lo ha dejado de lado. Je n'ai pas eu le temps maintenant de vous parler du jeûne qui est très important, mais No tengo tiempo hoy de hablaros del ayuno, que es muy importante. je vous recommande, je vais vous faire un petit livre, tout petit livre sur le jeûne avec tous les détails médicaux, spirituels, pour que vous puissiez jeûner dans la paix. Pero si queréis, he escrito un librito que lo encontráis ahí fuera, que tiene todos los aspectos del ayuno que podéis conocer, aspectos médicos, de salud, aspectos de uso prácticos para cómo se puede hacer, sobre el ayuno. Bien sûr, les malades ne sont pas tenus au jeûne. Los enfermos no tienen que ayunar. Et aussi, je voudrais simplement dire que ceux qui jeûnent doivent jeûner avec un pain de santé et non pas le pain trafiqué comme on a maintenant plein de sucre. Y los que os decidáis ayunar, en el libro lo pone, tenéis que buscar un pan que sea sano y nutritivo y no los panes que desgraciadamente solemos encontrar por ahí con facilidad, que tienen muchos productos químicos y están muy elaborados, entre comillas, y eso nos pondría enfermos si usamos un pan malo. Alors, je vous recommande en particulier le pain d'épeautre parce qu'il est très sain, il n'y a pas de chimie dedans. En estos momentos es muy conveniente, ya recomiendan el pan de espelta porque es un cereal que no está integrado y que no tiene productos químicos y es muy sano. Je vous recommande aussi de lire la Bible, un passage de la Bible chaque jour. La Virgen nos dice también que leamos todos los días un trozo, un pasaje de la Biblia, Pour nous remplir de la lumière de la parole de Dieu et nous guider sur notre para que nos llenemos de la luz que nos da la palabra de Dios, que nos guía por el camino del cielo. Parce que les médias nous donnent beaucoup de mensonges sur le bonheur qu'on peut avoir. Porque todos los medios de comunicación nos están bombardeando con muchas mentiras que teóricamente nos llevan a la felicidad, pero teóricamente son. Donc, la parole de Dieu nous guérit de toutes ces déviations. La palabra de Dios nos cura de todas estas Une desviaciones. confession mensuelle au moins. La Virgen nos dice que nos confesemos por lo menos una vez al mes. Elle dit qu'il n'y a personne sur la terre qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle. La Virgen ha dicho literalmente, no hay nadie sobre la tierra que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. Et enfin, bien sûr, mettre la Sainte Messe au cœur de notre vie. Y finalmente, claro está, poner la Santa Misa en el corazón de nuestra vida. Alors, accrochez-vous à ces messages-là, vivez-les de tout votre cœur. Agarraos fuertemente a estos mensajes divinos con el corazón. Parce que quand viendra ce temps de nuit, Porque cuando ese tiempo de oscuridad venga, où apparemment il n'y aura plus rien, donde aparentemente no quedará nada, il vous restera ça. os quedará solamente esto. Et quand la Mère de Dieu nous demande de prier tous les jours, elle pense surtout à la récitation du chapelet. Y cuando la Virgen nos dice que recemos todos los días, está pensando especialmente en el rezo del rosario. Et elle a des très beaux messages récemment. Ha dicho mensajes recientemente muy Je bonitos, vous invite à prier chaque jour le rosaire. diciéndonos, os invito a que recéis cotidianamente cada día el rosario. Parce que le rosaire va donner un parfum. Porque el rosario es para mí como un perfume. Et elle a dit, je ne peux pas ne pas être présente là où je sens le parfum des roses. Y yo no puedo estar ausente allí donde percibo el perfume de las rosas. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois que vous commencez votre rosaire, Quiere decir que cada vez que empezamos a rezar el rosario, ça provoque un parfum de rose. eso para la Virgen es como un perfume de Alors, rosas. si vous offriez à la Vierge un bouquet de roses, Es como si le ofreciéramos a la Virgen un ramo de rosas et donc de elle las que huelen. ne peut pas ne pas être là parce qu'elle aime beaucoup le parfum des roses. Y no es incapaz de no estar allí porque le encanta el perfume de las rosas. Alors, je vous invite à prendre vos chapelets dans la main et dans la poche, de les garder. Os invito a que el rosario lo llevéis en el bolsillo y también en la mano. Quand il y aura encore plus de confusion dans l'église et plus de difficultés, votre rosaire, c'est votre encre. Cuando haya todavía más problemas en la iglesia y más dificultades, el rosario será nuestra ancla Et votre sécurité. y nuestra seguridad. Parce que Jésus ne refuse jamais rien à sa mère. Porque Jesús nunca le rehúsa nada a su madre. Et je terminerai par cette parole. Y voy a terminar con esta palabra. Si vous êtes mien, vous vaincrez. Si sois míos, venceréis. Alors, j'ai essayé de partager un petit peu avec vous quelques messages importants.
intentando tratar de compartir con vosotros estos mensajes importantes. Maintenant, je vous donne une minute de silence Y ahora os pido que tengáis un minuto en silencio pour que vous repassiez dans votre mémoire ce que vous avez entendu. para que repaséis un poco en la memoria lo que habéis escuchado. Et s'il y a un point qui vous a touché particulièrement, Y si os ha tocado especialmente alguno de estos puntos, alors prenez une décision ferme de le mettre en pratique dans votre vie. tomad la decisión firme de ponerlo en práctica en vuestra vida. Avec cette confiance que si Marie vous demande quelque chose, Con la confianza de que si María os pide algo, c'est pour votre bien, votre bonheur. es para vuestro bien y vuestra felicidad. Et la felicidad de tous ceux qui sont autour de vous. Y la felicidad de los que tenemos alrededor. Alors, une minute de silence. Un minuto de silencio. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y a los Espíritus. María, Reina de la Paz, todos los santos y ángeles del cielo, Padre del Hijo y los Espíritus Santos. Amén. Alors, mes chers frères et sœurs, Queridos hermanos y hermanas, nous devons arrêter parce que nous devons nous préparer à la messe qui va commencer dans 10 minutes. tenemos que parar ahora porque va a ser la Eucaristía en unos minutos. Alors, je vous invite à vraiment rester en silence pour vous préparer à vivre cette messe. Os invito, por favor, a que estemos en silencio para prepararnos para esta Eucaristía. Comme la Vierge m'a demandé qu'il n'y ait pas de parole dans les églises, puisque c'est le temple de Dieu. Como ha dicho la Virgen, que no hablemos en las iglesias porque es el templo de Dios. Et je vous ai apporté 2 cadeaux, et après la messe, restez encore pour recevoir ces 2 cadeaux. Os he traído 2 regalitos de Gloria a cada uno y si os quedáis después de la misa, os los daré. Je vous ai apporté des pétales de rose bénis par la Sainte Vierge pour les malades. He traído pétalos de rosa bendecidos para la Virgen, especialmente para los enfermos. Alors ne ratez pas ce rendez-vous. Entonces, pues, bueno, vosotros veréis. Y luego os haré otra información. Et tout ce que je n'ai pas dit, vous trouverez dans les livres. Y lo que no he podido contaros hoy, que lo tenéis ahí en los libros que tenéis ahí fuera. C'est toujours une peine d'avoir un temps limité parce que je voudrais partager beaucoup d'autres choses. Es una pena que el tiempo lo tenemos tasado,